Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit bon Dieu vivant, béni soit bon Dieu réel. Alléluia. Vive le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Béni soit l'Éternel, vive le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis des ondes, les fans de la radio télé évangélique Vallée du Saron, les fans de la radio télé Espace, la famille Nocilien, les leaders, les ouvriers, les membres de la mission Église Dieu par la foi extension mondiale, tous mes amis dans le monde entier, la paix et la grâce du Seigneur vous soit donnée. Nous saluons le Saint-Esprit qui est avec nous, nous saluons la présence, force, nous saluons toute puissance car il est Dieu. Non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est une non rien, mais c'est notre Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Vive le Saint-Esprit. Et nous saluons tout le monde, nous saluons spécialement le PDG de la radio-télé évangélique Vallée du Saron, le frère de Saint Stérile, pour les fans de la radio-télé évangélique Vallée du Saron. Salutations, Pasteur Harold Fleurimont, à la Église de Dieu de Imani et à la radio-télé Espace. Salut la famille Nocilien, la sœur Joséphine Mimose Moïse Nocilien, ma femme, et mes fils, respectivement, Grégory, Jonathan, Jéhovah Christi, et Jonathan Nocilien. Salut très fort. Salutations à ma belle-fille, Wana Yanni Cueva. Salutations aussi à mes petits Nieto, Grégory Nocilien Junior. Salut très fort la semaine à la Sénat d'Orville, la sœur Naomi Surin, la sœur Linda Lominus Civil, ainsi que son mari, notre collaborateur Frère Daniel Civil. Nous saluons tous les mêmes net qui Jimani, tous leaders, ouvriers et membres de la mission Église Dieu par la foi extension mondiale. On va oublier ça, le frère évangéliste Georges Estève de l'Église de Dieu du dernier temps de Sat, ainsi que le révérend pasteur Harold Del Soin, l'Église Père du Grand Prix de Santo Domingo. Nous saluons tous les amis, tout le monde qui est loin, tout le monde qui est Haïti, République Dominicaine, États-Unis, Canada, ça qui France, ça qui Mexique, ça qui Chili et Brésil. Je veux une grande salutation avec nous. Je m'oublie saluer spécialement Pasteur David Fleurimé, ainsi que Frère Junior Jean-Charles, Pasteur Alfred, nous pouvons saluer pour tout hier. Nous saluons tous les amis, tout le monde. C'est bon Dieu pour nous bénir, nous faire une grâce, fortifier nous. C'est Susan Réus, Pasteur Gérald Fleurimé, Pasteur Léopold, nous voyons saluer. C'est Kalim, Ouest, que bon Dieu bénisse pour Maranatha, comme dans côté, ça qui est Argentine, ça qui est tout côté, dans toute zone. Nous avons bon Dieu, une couverture spéciale, une phase spéciale. Béni soit l'Éternel. Je termine par parler d'un sujet que nous venons dans la Bible. Le sujet a les trois bouts qui font phrase: la drachme, la brebis perdue et l'enfant prodigue. La drachme perdue, la brebis perdue et l'enfant prodigue. Dans le chapitre 15, le verset 8, il dit: auquel femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perdu une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réussez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a
de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. D'après nos serviteurs, c'est un Chinois, Watchman Ni. Il a parlé de femme qui a allumé lampe là. Il dit, ça c'est le symbole du Saint-Esprit. Le symbole du Saint-Esprit à la recherche de la pièce monnaie perdue. Alors la femme qu'on en parle ici. Mais cependant, nous entendons l'autre serviteur aussi bien qui dit, dans l'église, il y a un groupe monde, ils considéré comme une drachme, comme une pièce de monnaie. C'est pas eux qui perdent du tête. Même j'ai avec une pièce monnaie, il n'y a ni mouvement, il n'y a ni instinct, il n'y a ni conscience. Donc le fait qu'il n'y a ni mouvement, ni instinct, ni conscience, c'est sûr son monde qui l'a la tête, son monde qui jette. Soit tomber dans la poche mettre li, ou bien mettre li pas faire grande valeur de li, jeter. Alors il y a des personnes qu'on peut considérer comme des drachmes dans l'église. Alors, groupe monde ça yo, serviteur a dit c'est nous devons l'humain baleine passer bali chercher avec soin jusqu'à ce qu'il trouve parce que il va avoir un instinct. Animal la gen instinct, l'homme n'a gen conscience. L'animal la vive par instinct, l'homme lui-même doué de raison et de liberté. Mais une pièce monnaie, c'est un objet. Un objet inanimé, donc ce qui veut dire qu'il ne va pas rien, il ne va pas prendre ça, il ne va pas attendre, il ne va absolument rien. Alors, face avec un monde qui considère comme une drachme, une pièce de monnaie, donc tous les pasteurs, tous les leaders, tous les évangélistes qui de cet esprit, lui-même à travers nous, l'humain lampe, passer balai, il cherchait avec soin jusqu'à ce qu'il trouve une pièce monnaie perdue, parce que c'est une négligence qu'on perdue, parce qu'on l'appelle une pièce de monnaie. Ça c'est le premier point. Hein? Bon Dieu bénit nous, c'est Cisel, bon Dieu bénit nous, n'abtons petit film là. Ça sont pièces de monnaie. Mais la Bible apparaît là seulement, à partir des pièces de monnaie. Hein? Dans Luc chapitre 15, verset 4 à 7, mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, richez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui vaut 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Là, il a parlé, berger a parlé de Jésus-Christ. La femme a parlé tout à l'heure, Clément a parlé du Saint-Esprit. Le berger à la recherche de la brebis perdue. Le serviteur a dit, on parle du Fils. Le Fils à la recherche de la brebis perdue. Le Fils, le mari à la recherche de sa femme. Le berger à la recherche de sa brebis. Donc, nous disons, le plus souvent, on dit, moutons sont bêtes qui sortent. Mais en somme, son animal, il agit par instinct. Par instinct animal, là, il perdu bergerie, il perdu pâturage. Il pas attendre voir berger. Parce que Christ dit, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. En quelque sorte, c'est un brebis qui perdu pâturage li, et c'est pas instinct le fait qu'il perdu pâturage li, la berger a obligé à la recherche li, parce que c'est pâturage là perdu, c'est voir berger elle pas attendre. Brebis a perdu pâturage li, elle pas attendre voir berger. Berger à la recherche des brebis. Ça c'est deuxième partie.
Mais il y a la troisième partie, dans Luc chapitre 15, le verset 11 à continuer. Il dit encore un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un payer loyer, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dissipé, une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoie dans ses champs garder les pousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangent les pousseaux, mais personne ne lui en donnait, étant rentré en lui-même. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton père que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, et parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Ça c'est l'enfant prodigue. Le Père ici est Dieu le Père. À la plume de dos, le berger c'était Jésus-Christ le Fils de Dieu. La femme c'était le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. À la recherche de la drachme. Mais le Père qui est debout dans la porte de sa maison, c'était bien le Père, le Dieu le Père. Là encore c'est bien. La drachme pas de conscience, il pas de instinct, pas de conscience. La brebis, t'es instinct, il pas de conscience. Mais l'homme, je dis l'homme c'est son animal doué de conscience et de liberté. Alors en quelque sorte là, c'est l'enfant prodigue et lui qui m'a bien parlé, lui qui sortit. On va voir la réaction du père. Il pas lui mais lampe, il pas passer balai parce que l'enfant prodigue pas en pièce perdue. Il pas à la recherche parce que l'enfant prodigue pas en brebis, pas en bête. Elle va instinct l'agir. Il est compétent parce que il agit suivant ça qui est en face de lui. Parce que son monde qui doit de conscience et de liberté. L'étant Bible a dit, il est entré dans l'île pour conscience parce que l'homme c'est un être qui est libre. Dieu crée l'homme avec liberté de conscience. Il est libre. Dieu va créer bête là avec liberté de conscience. Pour qu'à la recherche une bête ou pour tel ou à la règle.
ou qu'à chercher une pièce monnaie, ou bah aller le joindre nous fouiller dans la poche. Mais quand il s'agit d'une personne, à l'instar de l'enfant prodigue, c'est une autre affaire. C'est adhésion volontaire. C'est lui qui d'accord. On va capoter, on va tomber dans le trou de elle, quand l'entrou, elle va monter. Parce que c'est lui qui pour entrer dans lui-même. L'enfant prodigue, il entre dans lui-même. Il ouvre la caille papale. Il a commencé à manger, mais là, mon gambou là, à manger cochon, il va pas joindre. Il choisit à joindre papa dans la repentance. Et papa qui t'attend, là, il prend de loin. Il quitte porte là, la chercher, parce que de loin, aperçu petit, il quitte. Là, c'est la relation du père et de son fils. L'autre, là, c'est la relation du berger et de sa brebis. Mais comme le plus souvent différent, mais l'argent, ça fait non seulement parler des femmes, mais parler de l'argent. C'est une femme qui a fait tout effort ça pour lui-même passer balai pour aller l'argent. Là, on parle de la femme et de son argent. Il y a des gens qui sont une pièce monnaie dans l'église. Faut-il bien, faut que nous allions à la recherche. Elles sont pièces monnaie. Ça fait son pièce monnaie. Il faut avoir tout instinct et conscience. Il y a des gens qui viennent pas ni instinct ni conscience qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ. Donc c'est notre devoir pour nous persister jusqu'à ce que nous arrivions à l'état d'instinct pour nous tomber à l'état de la conscience pour bien libre. Il y a l'autre monde qui peut gagner conscience. C'est instinct. Instinct, je dis, les animaux agissent par instinct, les vies poussent tête par instinct. Alors ça veut dire une bête multi-bête, ou une bête attachée à bête, ou une instinct tigre c'est manger, instinct lion c'est manger, c'est instinct. Instinct bœuf là c'est manger zèbre. Ça c'est suivant instinct créé dans l'IA, c'est suivant j'en agis. Mais là yon brebis c'est un instinct, un instinct, ils sont égarés, ils sont des bêtes qui pissotent. Ils pas contre pâturage et non plus il pas attendre voir mettre. Laisse ça mettre là obligé mettre le dehors. La brûler tout la marcher la brûler pour le faire brebis attendre voile. Et depuis le bébé attendre voile, la faire un pâturage parce que c'est voir mettre là et voir berger elle va attendre. Mais quand il s'agit d'une personne de l'enfant prodigue, ça sont l'autre étape, sont l'autre capacité, sont l'autre dimension. Il ne faut pas traiter l'enfant prodigue comme un brebis perdu. Il ne faut pas traiter l'enfant prodigue comme un drache perdu. Il faut traiter comme un fils prodigue, un fils gaspilleur qui prend bien papa, bien maman, qui faisait la veille. Donc, route la chemin en barrel, pendant combien de temps ça dure? Kounye là, donc, il prend conscience, il entre dans l'île, il retourne, joindre papa, il va tourner joindre maître, il va tourner joindre berger, mais il tourne joindre papa. Alors, pour nous les ouvriers, pour nous les leaders, nous bien comment on travaille de manière à ce que on va faire sorte, on va travailler au camp ici, bien on sait prier pour nous prier pour eux. Rester dans la prière jusqu'à ce qu'ils joignent. Il y a des gens qui se déplacent pour nous déplacer à l'entourant. Il y a des gens qui se lampe pour l'humain lampe, balai jusqu'à ce que nous avons des bouillots. Parce que l'humain lampe pour balai plancher, pour balai sol là, des balai à passer sous pièce, ça la fait bouillir, on peut côté lui. Nous allons dehors, ou allons agir, ou commencer à voir, ou bailler. Ou qu'on les brebis, il y a des gens qui commencent à relayer la qu'on voit mettre la fait bouille tout. On peut identifier côté lié ou alvrant, mais quand il s'agit d'un fils, de l'enfant prodigue, ça c'est lui-même qui va entrer dans lui, qui va retourner. Il faut retourner venir joindre papa. Pas mettre les noms pour retourner venir joindre papa. Ça c'est une question de famille. C'est une question de père et fils. Alors, ce n'est pas tout le monde qui campe comme le monde qui vient prendre, parce que donc, on va à l'étape pour camper pour venir prendre. Et pas tout le monde qui campe comme le monde qui va aller chercher pour entendre des sons. Non. On a un niveau nous, on a expérience dans Jésus-Christ, on a côté de rivière, donc
ça c'est conscience seulement pour le faire. Nous avons nous faire expérience ça déjà, côté c'est conscience qui tourne nous à Dieu. Parce que nous avons perdu présence de Dieu, nous avons perdu lumière, nous avons perdu capacité de faire la lecture de la Bible, nous avons perdu le goût de réunir avec les saints. Nous avons perdu un peu de bagaille, donc ça vient nous conscience pour nous faire tourner. Parce que nous avons perdu bande, nous avons perdu capacité de faire tout ce qui est bien, nous faisons retour à nous-mêmes, nous entrons dans nous-mêmes, nous faisons une prise de conscience, ça conduit nous à la repentance, soit conduit nous à une vraie conversion, soit conduit nous à Dieu. Alléluia. C'était serviteur pasteur Jean-Rigo Nossilien. Il a fait une mise au point sur Luc chapitre 15. Il n'a pas fait une potente pile fou. Il est vrai, nous réjouit, l'homme tourné. Mais c'est qui est-ce qui a tourné? La drachme perdue, la brebis perdue ou l'enfant prodigue? L'enfant prodigue va retourner, la drachme perdue va trouver, ainsi que la brebis perdue va retrouver. Bon Dieu béni dans le pied, bon Dieu avec nous. Qui c'est à pour tout le monde qui attend, tout le monde qui est pour attendre, quel que soit l'obtention, que bon Dieu bénisse.